Salut à tous, c'est Zox et bienvenue sur ma chaîne YouTube donc qui concernera le domaine du jeu vidéo. Alors première petite chose par rapport à cette pré-vidéo, en fond de capture je vous ai mis un montage de mes frags Counter-Strike Global Offensive plateforme PC. Alors me concernant, donc moi c'est Zox, 24 ans, issu de Valenciennes, passionné de jeux vidéo depuis tout petit. Donc forcément il était inconcevable pour moi de réaliser une chaîne ne portant pas sur le domaine du jeu vidéo. Alors concernant cette chaîne maintenant, alors cette chaîne, il y aura trois grandes parties en fait. Donc première partie, donc vidéo test, donc des vidéos tests sur des jeux essentiellement plateforme PS4, PC, des vidéos défis et puis des vidéos multijoueurs. Alors les vidéos multijoueurs pour le moment, donc ça sera essentiellement basé donc sur 4 gros jeux PS4 qui sont Call of Duty Advanced Warfare, GTA 5, FIFA 15 et NBA 2K15. Et puis sur PC, on aura du Counter-Strike Global Offensive. Alors vraiment, je vais vous apporter quelque chose de nouveau par rapport à ces vidéos défis et ces vidéos multijoueurs. Je vous en dis pas plus, vous le verrez, je vous laisse la surprise. Donc alors pour ma première vidéo officielle, donc j'ai choisi GTA 5 pour rester dans l'actualité. GTA 5 PS4, attention. J'avais GTA 5 PS3. Donc ça sera une vidéo test comparatif en fait en réalité, parce que j'ai eu la version PS3, puis comme j'ai revendu ma PS3 pour acheter une PS4, donc forcément j'ai racheté GTA 5, et donc ça sera vraiment une vidéo comparatif. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner avec un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas kiffé, petit pouce rouge, il n'y a pas de souci, on ne peut pas plaire à tout le monde. Laissez des commentaires aussi, n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires. Donc en espérant que cette vidéo va vous plaire, bon visionnage à tous, salut. Donc on se retrouve comme promis sur cette version PlayStation 4 donc de GTA 5. Deux petites choses avant de commencer cette vidéo. Alors première petite chose, c'est qu'il n'y aura pas de spoil, d'accord. Donc j'ai recommencé du début justement pour vous éviter le spoil. Donc c'est l'une des premières missions du jeu sincèrement. Et deuxième petite chose, donc c'est un test en différé, d'accord. Donc j'ai choisi de le faire en différé pour la seule et unique raison à cause du bruit de la manette PlayStation 4, d'accord. Donc une fois qu'on lance ce jeu sur PlayStation 4, petite déception au niveau des temps de chargement notamment, qui sont toujours aussi longués malheureusement. Donc à ce niveau-là, vous attendez pas à une amélioration, c'est niette. Par contre, une fois le jeu lancé, Rockstar se rattrape super bien au niveau des graphismes. Sincèrement, on sent qu'il y a une refonte complète graphiquement parlant, notamment quand on va dans la faune et la flore, donc en forêt, où vraiment on se rend compte que ça a été vraiment densifié, retravaillé, et sincèrement, ça fait plaisir aux yeux. Profondeur de champ aussi par la même occasion qui a été nettement améliorée. Donc on voit plus loin, un peu moins de flou. Franchement c'est franchement pas mal, surtout quand on va en haut d'un building, on s'en rend vraiment compte. Malheureusement ceci étant, ça ne fait pas disparaître le clipping qui est toujours présent dans cette version PlayStation 4. Pareil pour l'aliasing sur les véhicules notamment, mais bon ça a été vraiment nettement amélioré par rapport aux versions PlayStation 3. Alors les petites nouveautés par rapport au mode histoire, donc solo, donc pas de nouvelles missions, sachez que le mode histoire est vraiment identique au mode PlayStation 3, mais on a quelques améliorations au niveau des armes, donc des nouvelles armes, des nouveaux véhicules, des nouvelles musiques et des nouvelles activités. Donc c'est toujours des petits plus bons à prendre, qui ramènent un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur. Donc c'est pas mal. Donc Los Santos encore plus vivant que sur PlayStation 3, qui était déjà pas mal vivant, mais là c'est extra vivant, notamment avec la densité de population qui a été améliorée, donc plus de passants, vraiment ça bouge plus, ça vit vraiment plus que sur PlayStation 3, circulation plus dense, donc là faut faire gaffe parce que c'est plus difficile à piloter forcément vu qu'il y a plus de véhicules dans les rues de Los Santos. La manette de la PlayStation 4 qui a été utilisée, donc notamment les gyrophares, les LED qui font office de gyrophares quand on se fait courser par la police donc de Los Santos. Et ensuite aussi la baffe intégrée à la manette qui sert notamment pour le téléphone. Et enfin on arrive à la grosse nouveauté qui est le mode FPS qui peut être utilisé n'importe quand et n'importe où, notamment les véhicules, le cockpit des véhicules qui a dû être modélisé donc de A à Z, donc énormément de boulot de la part de Rockstar, et chapeau bas parce que ce mode FPS c'est vraiment une très grosse réussite. Concernant les cockpits, vous attendez pas à du Forza Horizon, mais ça
eu le mérite d'être retravaillé. Concernant le mode en ligne, alors le mode en ligne est plus ou moins identique à la version PlayStation 3, si ce n'est que grosse qualité, on peut récupérer son compte PlayStation 3 sur la PlayStation 4. Croyez-moi, quand on a 4 ou 5 millions de dollars avec pas mal d'appartements et pas mal de caisses, on est bien content de les récupérer. Donc alors, personnellement, les personnes qui comptent acheter justement le pack PlayStation 4 et revendre leur PlayStation 3 avec GTA 5 uniquement pour ce jeu, clairement, ça ne vaut pas le coup, à part si vous avez les moyens. Bien sûr, foncez. Mais si vous êtes un peu ric-rac, ça vaut clairement pas le coup. Restez sur votre version PlayStation 3 et attendez le futur GTA s'il arrive sur PlayStation 4. Maintenant, si vous avez une PlayStation 4 et pas ce GTA, la question ne se pose pas. Foncez. Sincèrement, en plus de ça, il est vraiment pas cher actuellement. Donc foncez sans hésitation. Personnellement, je n'ai pas été déçu parce que je l'ai racheté aussi pour le mode multi que j'avais pas vraiment testé sur PlayStation 3 et croyez-moi, c'est une super réussite. Donc voilà, j'espère sincèrement que ce test vous a plu. N'hésitez surtout pas, donc comme je vous ai dit, à laisser vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, avec soit un petit pouce rouge et soit un petit pouce vert. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!